en cette soirée bénie, en cette soirée glorieuse, où tu réunis ton peuple devant et en présence de ta parole. Accepte que la vie de cette parole nous communique ta vie. Accepte que la pensée que tu libères ce soir puisse changer de vie. Accepte que de témoignages solides et efficaces suivent cette parole. Viens oindre ce temps, Seigneur. Viens oindre tes instruments maintenant, Seigneur. Réponds ta pensée dans les cœurs. Et bénis quiconque va écouter cette parole. Je te le demande, Père, au nom de Jésus et avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié ce soir. Amen. Et dans notre étude biblique de ce soir, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et le verset 13. Jean, chapitre 16, le verset 13e. Et puisque c'est une étude biblique, les autres textes vont se donner au fur et à mesure. Je m'en vais donc lire pour toute l'Église au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons toujours à être poussés sous le vent de la Pentecôte. Et ce soir encore, nous allons faire une étude qui a trait à la Pentecôte. Ou du moins qui a trait au Saint-Esprit. C'est ainsi que ce soir, je m'en vais vous proposer comme thème être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Plusieurs notions ont été évoquées depuis le début de la période de Pentecôte. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à ce que Dieu avait promis. Et nous continuons toujours à les expérimenter. Et ce soir, nous allons partager une autre dimension, toujours dans cette région de la Pentecôte. Être conduit par le Saint-Esprit. Ce texte ici, Jésus-Christ lui-même est en train de parler. Lui-même est en train de donner le vœu qu'il désire. Et quand nous commençons plutôt la lecture un peu plus haut, Jésus-Christ est en train de dire, parlant à ses disciples, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est ainsi qu'il introduit le Saint-Esprit qu'il devait envoyer. Que c'est pour nous un avantage de le recevoir. Maintenant, il est en train de continuer et il dit, moi je veux partir, mais quand lui viendra, il vous conduira. Amen, amen. Amen. Être conduit par l'Esprit, c'est le désir et la pensée même de Christ. Être conduit par l'Esprit,
C'est comme le témoignage que Christ, ou plutôt l'héritage que Christ nous a laissé. iko sa urithi yenye Kristo anetuachia. Il dit certainement, moi je veux partir, Anasema tu kwa kweli mimi nitaenda. mais vous restez Sasa nyinyi mubaki et soyez conduits par l'Esprit. na muongozewe kwa Roho. Amen, amen. Amen. Et c'est ce que Christ désire pour nos vies. Njo kile Kristo eko na itacha tena njoo maisha yetu. Et beaucoup plus en ces temps-ci, Tena mara mingi mui wakati le désir de Dieu na nia ya Mungu est que nous soyons conduits par le ni Saint-Esprit. tuongozewe kwa Roho Mtakatifu. Et puisque Christ l'avait dit, Na vile Kristo alisema être conduit par le Saint-Esprit, kuongozewa kwa Roho Mtakatifu c'est aussi pour nous un avantage. inakuwa tena njuu yetu shaba. C'est aussi pour nous un avantage. Inakuwa tena njuu yetu shaba. Donc quand Christ le disait, Wakati Kristo alianza kusema c'est pour notre bonheur qu'il le disait. njuu ya eri yetu alianza kusema. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut déjà dire à son voisin, Na mtu mmoja anaweza kuambia kwa jirani wake, c'est pour mon avantage c'est pour mon avantage que je dois être conduit par le que je Saint-Esprit. dois être conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Maintenant, une question peut se poser. Sasa swali moja inaweza kuuliziwa, Être conduit par le Saint-Esprit, kuongozewa kwa Roho Mtakatifu qu'est-ce que cela signifie? maana yayo ni nini? Être conduit par le Saint-Esprit, Kuongozewa kwa Roho Mtakatifu qu'est-ce que nous sommes censés comprendre par là? na pale tunapasha kuelewa kwa nini? Eh bien, être conduit par le Saint-Esprit, Na kuongozewa kwa Roho Mtakatifu c'est ni être sous le guide du Saint-Esprit. ni kukuwa chini ya uongozaji ya Roho Mtakatifu. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient Ni kusema Roho Mtakatifu inakuya et il est en train de guider la personne. na iko nenda kuongoza mtu, Alors là, il joue le rôle de guide. na pale kuna cheza tena kazi ya kiongozi. Deuxièmement, être sous, Na ya pili kuwa chini être conduit par le Saint-Esprit, na kuongozewa kwa Roho Mtakatifu c'est être sous la direction du ni Saint-Esprit. kukuya tena pa ile madaraka ya Roho Mtakatifu, Là où il me dit d'aller, na kule ye ananiambia niende c'est là que je vais aller. na njo kwenye nitaenda. S'il me dit mets le pas à gauche, Na kama nasema weka mukulu kushoto, c'est à gauche que je vais na aller. ni kushoto njo kwenye nitaenda, Parce que je suis en train de suivre sa na direction. niko nafuata ile uongozaji wake. C'est à ce moment-là qu'on dira maintenant, oui, certainement, il est conduit par le Saint-Esprit. Na pale watasema ni kwa ukweli eko naongozewa na Roho Mtakatifu. Parce que quand l'Esprit va à droite, Wakati tena ile roho inaenda je vais kuume, aussi à droite. na mimi pia mimi naenda kuume. Quand l'Esprit va à gauche, Wakati tena roho inaenda kushoto, je vais aussi à gauche. ninaenda tena kushoto. Quand l'Esprit me dit arrête-toi ici, Wakati roho inaniambia sema shimamia hapa, je ne veux pas avancer. na pale tena mishi tachofwa, Je m'arrête là où il a na mimi dit. nashimama pale anasema. C'est ça, être conduit par le Ile Saint-Esprit. njo kuongozewa kwa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit. Kuongozewa kwa Roho Mtakatifu. Une dernière compréhension de ce soir, Na ile tena itakuwa tena ni kushikia kwetu kwa magharibi ya leo, c'est être sous l'influence du ni Saint-Esprit. kukuya tu chini ya ile madaraka ya Roho Mtakatifu. Je me laisse sous son influence. Ninajiachiria pale chini ya madaraka yake, Et par cette notion na d'influence, pa ile tena masomo ya kuwa tena chini ya madaraka c'est aussi une dimension, je me laisse sous sa volonté. inakuwa tena ni kipimo ninajiata tena mu mapenzi Donc yake. quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit Ule muntu anaongozewa kwa Roho Mtakatifu ne vivra plus sa volonté à lui, ashitaishi tena mapenzi yake peke yake, mais il vivra la volonté du Saint-Esprit. ataishi mapenzi ya Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit a une volonté. Ndio, Roho Mtakatifu iko na mapenzi. Alors quand nous nous laissons conduire par le Sasa Saint-Esprit, wakati tunajiachira kuongozewa kwa Roho Mtakatifu, c'est cette manière de se laisser influencer par le njo Saint-Esprit. ile namna kujiacha tena chini ya madaraka ya Roho Mtakatifu. C'est cette façon de se laisser imposer par sa volonté, Njo mwile namna tunajiacha kukazishwa na Roho Mtakatifu par ses désirs. kupitia tena mania yake. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Ile njo Mtakatifu. Alors quand Jésus était en train de dire ceci, Sasa wakati Yesu alianza kusema hivi, il voyait tous ces aspects. alianza kuona ile mamambo yote, Donc Christ avait compris na Kristo yeye alielewa que c'est un avantage pour toi et pour moi inakuwa ni shaba njuu yako na mimi, que nous soyons sous l'influence du na tukuye Saint-Esprit. chini ya madaraka ya Roho Mtakatifu. Christ savait Na Kristo alijua que c'est un avantage pour l'Église inakuwa tena ni shaba njuu ya kanisa d'être sous la direction du Saint-Esprit. ya kuya tena chini ya ongozaji ya Roho Mtakatifu. Christ savait Kristo alijua c'est un avantage pour tout chrétien inakuwa tena ni shaba njuu ya Mkristo wote d'être guidé, orienté, influencé par le ya Saint-Esprit. kuongozewa na kuonesha njia kupitia Roho Mtakatifu.
Mtakatifu. Alors, quels sont ces avantages qui sont liés à être conduits par le Saint-Esprit? Sasa ni mashabaka nileko pale itafuatana kuongozewa na Roho Mtakatifu. Quels sont les avantages que nous pouvons tirer dans la parole, dans cette parole de Christ, pour comprendre quel est l'intérêt d'être conduit par le Saint-Esprit? Sasa ni mashabaka ni tutaweza natosha hapa ile tutaweza napokea kuongozewa na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Le premier avantage, Na shaba ya kwanza nous le tirons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, tunaipata mwa Korinto wa kwanza sura ya pili à partir du verset 9. kwanza kwa mstari wake wa 9. 1 Corinthiens chapitre 2, Wa Korinto wa kwanza sura ya pili à partir du verset 9e. kwanza tu kwa mstari wake wa 9. La Bible dit ceci: Na Biblia kunasema hivi: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. mstari wake wa 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a accordées par sa grâce. Amen, amen. Amen. Donc le premier avantage Na shaba ya kwanza d'être conduit par l'esprit, ya kuongozewa na Roho, nous le tirons principalement dans le verset 10b, na tunaibeba sana mu msingi ile ya sura ya 10 Où la kipande Bible cha pili. dit, Kule Biblia kunasema, car l'esprit sonde tout, anasema kwani Roho iko nachunguza même les yote, profondeurs de Dieu. hata ile tena uketo ya Mungu. Donc le premier Na avantage shaba ya kwanza d'être conduit par le ya Saint-Esprit, kuongozewa na Roho Mtakatifu c'est que le Saint-Esprit ni kusema Roho Mtakatifu connaît tout. inajua yote. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu que Christ nous a envoyé, ile Kristo alitutumia, que Christ nous a demandé d'être sous sa conduite, na ile Kristo alomba sasa tukue chini ya uongozaji wake. il connaît tout. Ye iko natambua yote, Il connaît tout de ma vie. iko natambua yote ya maisha Il yangu, connaît tout de ta vie. iko natambua yote ya maisha yako. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit connaît Na Roho Mtakatifu iko natambua même le nom de la sage-femme qui t'a accueilli quand tu venais à la naissance. hata njina ya ule mama wa kuzalishana wakati ulikuya. Amen, amen, amen. Amen. Même si les parents peuvent oublier cette personne, Hata kama wazazi wanaweza nasabu ule mutu, mais le Saint-Esprit connaît cette personne. Roho Mtakatifu iko namtambua ule mutu, Il connaît tout. iko natambua yote. Le Saint-Esprit connaît même Na Roho Mtakatifu inajua hata tout ce qui est en nous, na yote inakuya ndani mwetu. à telle enceinte que Na vile tunaweza kusema il n'y a rien qui soit en nous hakuna hata kimoja kinaweza kuya ndani que lui ne mwetu le sache pas. ile yeye ashijue. Amen, amen, amen. Amen. Même nos peines Hata ile mamagumu yetu que nous ne pouvons pas dire aux hommes, ile hatuwezi kuambia kwa watu, mais lui, le Saint-Esprit, lakini yeye Roho Mtakatifu il connaît ces peines-là. anatambua ile magumu. Amen. Amen. Même les douleurs les plus profondes Hata ile maumivu ya ndani kabisa que les hommes ne connaissent pas, ile batu bo abatambue, le Saint-Esprit, lui, il connaît. Roho Mtakatifu yeko natambua. Amen, amen. Amen. Mais il ne nous connaît pas seulement nous. Na lakini ashitambue paka sisi. Le Saint-Esprit connaît tout ce qui est sur la vie ici-bas. Na Roho Mtakatifu yeko natambua yote na kwa maisha ya bantu hapa chini. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Hakuna hata kimwa kinaweza na mshutusha. Car la Bible nous a dit ceci. Kwa maana Biblia inatuambia hivi, Le Saint-Esprit sonde tout, Roho Mtakatifu kunachunguza même les vyote, profondeurs de Dieu, hata ile uketo ya Mungu, même la pensée de Dieu. hata wazo ya Mungu. Le Saint-Esprit connaît. Roho Mtakatifu kunatambua. Amen, amen. Amen. Donc, en d'autres termes, Ni kusema tena mnamna nyingine, c'est que Dieu veut pour ta vie. kile Mungu ye anapenda njoo maisha yako, Le Saint-Esprit connaît. Roho Mtakatifu ni kitambua. Là où Dieu t'attend à un rendez-vous, Kule Mungu kuna kuchunga njoo mkutano fulani, lui,
yeye Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il connaît cela. anatambua ile. Alléluia. Est-ce que je peux le dire à Amen. quelqu'un? Mimi naweza kuambia kwa mtu mmoja, Même quand on s'est ligué contre toi dans le noir, hata wakati baripanga shauri mubaya njoo sont kumugiza seulement sous la conduite du na Saint-Esprit. wewe tu muongozaji wa Roho Mtakatifu, Puisque même les complots contre ta vie, hata ile mashauri juu ya maisha yako lui, le Saint-Esprit, na yo Roho Mtakatifu il le connaît. anaitambua, Laisse-toi seulement conduire par lui, na wewe ujachirie tu yeye akuongoze, puisqu'il connaît tout. kwa sababu anatambua yote. Amen, amen. Amen. Je vais vous poser une question. Nataka kumipika kwa swali moja, Imaginez-vous que vous entrez dans un taxibus na muwazie ko muningia kwa mugari moja, et pendant que le chauffeur démarre, na wakati tena ule driver anawasha mtugari, il commence à avancer. anaanza kuchofwa, Le chauffeur vous dit, na ule driver ananionyesha je ne sais pas là où je vais. nishijue kwenye niko naenda, Et aussi, je ne sais pas conduire. na nishijue tena kubulola. Amen, amen, amen. Amen. Votre assurance d'être dans ces véhicules Sasa hakikisho lenu njoo kwa mwile gari ne va plus exister. haitakuwako tena, Vous serez tourmenté. na pale mutavurukwa. Il dit, il ne sait même pas conduire. Munasema ye ashijue hata Il ne sait même kubulula, pas où est-ce qu'on doit aller. ashijue hata kwenye tunapasha kwenda, Donc vous ne serez plus dans l'assurance. na pale amtakuwa muhakikisho. Mais je m'en vais dire ceci à quelqu'un. Sasa mimi nenda kaambia hivi kwa mtu mmoja, Être conduit par le Saint-Esprit, kuongozewa kwa Roho Mtakatifu c'est reposer dans l'assurance. ani kupumujika mule muhakikisho, Puisque le Saint-Esprit, kwa sababu Roho Mtakatifu il sait où il t'emmène. anajua kwenye kuna Et il sait kupeleka, comment est-ce qu'il va t'emmener. na anajua ni namna gani atakupeleka. Amen, amen, amen. Amen. Sois fier, Kwa na fieri, car c'est un avantage kwa sababu inakuwa tena ni shabaha d'être conduit par celui qui connaît tout. na kuongozewa kwa ule anatambua yote, Même les traits enflammés du diable. hata ile tena mamiali ya moto ya Il les shetani connaît. ye anaijua. C'est ainsi qu'avec toi Njoo kwa vile pamoja et nawe avec lui, na pamoja naye, quand il te conduit, wakati unakuongoza il va t'aider à les na éviter. yeye atakusaidia Et tu uiepuke, continueras à na vivre. we utaendelea mkuishi. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Na mtu mmoja anaweza kusema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu connaît tout. iko natambua C'est yote. pour cela, Njoo kwa vile je me laisse conduire par lui. niachiria yeye apate kuniongoza. Amen, amen, amen. Amen. Même ton lendemain, Hata kesho yako le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il le connaît. anaitambua. Alors laisse-toi conduire par lui. Sasa uchachirie yeye apate kuongoza. Amen, amen. Amen. Ça, c'est un avantage merveilleux. Hii inakuwa ni shaba tena ya mastajabu. Le deuxième avantage, Sasa na shaba ya pili, le premier avantage, shaba ya kwanza, le Saint-Esprit connaît tout. Roho Mtakatifu iko natambua yote. Mais le deuxième avantage, Sasa shaba ya pili nous le tirons dans Romains, le chapitre 8, tunaipata mu Waroma sura yake ya 8 le verset 25 jusqu'au 27. mstari wa 25 mpaka ku 28. Romains, chapitre 8, Waroma sura yake ya 8 25 jusqu'au 27. 25 kufika pa ku 27. Nous pouvons même nous arrêter au 26e verset. Munaweza kushimamia hata ku mstari wa 26. La Bible dit, Biblia iko nasema hivi: mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen, amen. Amen. Deuxième avantage Shaba yetu ya pili d'être conduit par le Saint-Esprit, na kuongozewa na Roho c'est que le Saint-Esprit ni kusema Roho Mtakatifu intercède pour nous. iko netuombea. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il intercède pour nous. iko natuombea. Nous ne pouvons pas demeurer dans la vie chrétienne sans la prière. Hatuwezi kuketi sana mu maisha ya Kikristo bila maombi. Et même dans notre vie chrétienne, Hata mu maisha yetu ya Kikristo on aura toujours besoin que quelqu'un de plus fort intercède en notre faveur. tutoka paka na nia ya mtu mmoja wa nguvu kutushindia anze kutuombea. C'est ainsi que quand Christ nous a laissé le Saint-Esprit, Njo kwa vile wakati Kristo alituachia Roho Mtakatifu, quand Christ a désiré que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, wakati Kristo alipenda tuongozewe na Roho Mtakatifu, c'est puisque Christ savait ni kwa sababu Kristo alijua qu'en réalité, kwa ukweli je ne vous laisse pas seulement un consolateur, mishitemiacha tu paka mufariji, mais ce consolateur est aussi un intercesseur. na ule mufariji
anakuwa tena ni muombaji wetu. Amen, amen. Amen. Pendant le moment difficile, Mwakati ya magumu, pendant le moment de faiblesse, mwakati ya udhaifu, quand tu seras dans ta marche chrétienne, wakati utakuwa mule mwenyendo kwa Kikristo, tu ne sais même pas comment commencer par prier. aujua hata namna gani utaanza kuomba, Tu ne sais même pas ce que tu dois dire à Dieu. aujua hata kile utaweza kumwambia Mungu. Tu es tellement dépassé par les événements. Uko mwenye kupitiwa sana na mamambo. Christ avait déjà vu Na cela Kristo alikuwa kuona et ile il a prévu quelqu'un, na anatayarisha mtu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Pendant que tu es dans la faiblesse, Wakati unakuwa mdhaifu, tu n'as plus le mot de ta prière. hauna tena hata na ile namna ya C'est à kuomba, ce moment-là que lui vient. ndio ile wakati yeye anakuya Et à ta na place, pafashi yako, il se met à intercéder en ta faveur. anaanza kuomba pafashi yako. Alors quand tu te sentais faible, Wakati unaanza kujiona mdhaifu, mais quand le Saint-Esprit vient à ta rescousse, wakati tena Roho Mtakatifu il anakuwa commence à kusaidia, intercéder en ta faveur inaanza kukuombea par des soupirs inexprimables. kupitia ile makugua ile auwezi tena Il kuonesha, commence à parler à Dieu en ta faveur anaanza kusema kwa Mungu juu yako d'une manière que ton oreille ne peut même pas écouter. munamna ile hata sikio yako haiwezi Tu ne kusikia, comprendras pas. we hautaelewa. Alors que tu te sentais faible, Wakati unaanza kujiona tu mdhaifu, sentiras la force de venir. sasa utashikia nguvu inazalika ndani Parce que c'est mwako, lui qui te conduit na ni yeye ndio kuna kuongoza et aussi en train d'intercéder pour na eko toi. na kuombea tena. Amen, amen. Amen. Oh, combien plus fort dans nos vies Ni actuellement. mara ngapi tena mu maisha yetu leo, Même dans ces moments durs et difficiles, hata mwi wakati ya nguvu na magumu, soyons-en sûrs. tukue paka na ile Nous hakikisho avons un intercesseur avec nous. tunakuwa na muombaji wetu, C'est lui qui nous conduit na ni yeye kuna tuongoza et il est en train d'intercéder en notre faveur. na eko na tuombea tena kwa fadhali yetu, Il est en train de parler à Dieu en notre eko faveur. na sema kwa Mungu kwa fadhali yetu, Il est en train de dire à Dieu, eko na muonesha Mungu, Dieu, Mungu vois Jean, ona Yohane il a du mal à prier. eko na magumu njuu ya Il ne sait kuomba, même pas ce qu'il doit dire. ashijua hata kile hata zinasema, Il est abattu. anakuwa mwenye kupikwa. Mais moi je te parle. Sasa mimi nakusemezea, Aide-le. umusaidie Secours-le. na Et umfariji. quand le Saint-Esprit intercède, Wakati Roho Mtakatifu netuombea, Dieu ne peut que répondre. na Mungu ye anaweza paka kujibu. Amen, amen. Amina, Amen, amen. amen, Amen, amen. amina. Et la Bible ajoute quelque chose de très très important. Na Biblia kunaongeza tena kitu kimoja kia muhimu Il kabisa. dit que le Saint-Esprit Eko nasema Roho Mtakatifu n'intercède pas yo aiombeye paka selon toi. kufuatana na weye. Mais la Bible dit Biblia kunasema il intercède eko natuombea selon Dieu. kufuatana na Mungu, Il intercède eko natuombea selon la pensée que Dieu a pour notre vie. kufuatana na wazo ile Mungu akononjua maisha yetu. Quand tu marches avec le Saint-Esprit Wakati kunatembea pamoja na Roho Mtakatifu, et quand tu le rencontres dans cette dimension d'intercesseur, na kama unamkutanisha muile namna ya muombaji, même les douleurs qui sont au fond de toi, hata ile maumivu inakuya ndani mwako, mais que Dieu a déjà prévu des réponses au ciel. na ile Mungu ashakutayarisha majibu tangia mbinguni. Lui, le Saint-Esprit, Na yeye Roho Mtakatifu, il ne priera pas en fonction de ta douleur, na yeye ashitaomba kufuatana na ile maumivu mais il yako, priera en fonction de la consolation que Dieu avait déjà prévue pour ta douleur. na yeye ataomba kufuatana na ile ufariji Mungu anashakutayarisha juu ya maisha yako. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore dire ceci, Église? Mimi naweza kusema tena hivyo kanisa, Quand le Saint-Esprit intercède en ta faveur, wakati Roho Mtakatifu kunaombea njoo fadhali ce n'est pas yako, pour chercher une solution, haina njoo kutafuta kujibu. mais quand il intercède, Wakati eko naombea, c'est pour déjà aller prendre la solution qu'il njoo ya connaît. kwenda kabeba ile jibu anajua. Il Amen. amène à ton problème. Na anaileta kwa mambo Il yako. amène à Amen. ton souci. Anaileta tena ile Il tena amène kususi à tes yako, pleurs. anaileta tena Et kukirio tu kyako, reçois ton exaucement. na unapokea tena ile matimiliko yako. Pourquoi? Njoo ya nini? Puisque tu te laisses conduire par lui. Kwa maana uko unajachiria yeye Et akuongoze, puisque tu laisses qu'il puisse intercéder en ta na faveur. vile kunaacha tena yapate kukuombea kwa fadhili yako. Amen, amen. Amen. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ujachirie Roho Mtakatifu kuongoze, Et pas puisque lui, il connaît tout. na yeye anatambua yote. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ujachirie Roho Mtakatifu kuongoze, Et puisqu'il intercédera pour toi. na vile atakuombea, Et puisque lui intercédera, na vile yeye atapata kuombea, tu auras toujours un exaucement. utakuwa paka na matimiliko. Ce soir, je parle à quelqu'un. Magharibi ya leo mimi nasema kwa mtu mmoja, Qu'en ce moment que tu es en train d'écouter cette étude biblique, na kwa hiyo wakati kunashikia hii mafundisho ya à Biblia, côté de toi, na pembeni yako, il y a le Saint-Esprit comme intercesseur. amen, kuko Roho Mtakatifu kama Et il est en muombaji, train de prier en ta faveur. na eko na kuombea kwa fadhili yako, Et tu guériras. na utapata Et tu kutunziwa, témoigneras. na utapata kushuhudia
kushuhudia au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Le troisième avantage, Shaba ya tatu, car nous avons vu, kwa maana tuliona le premier avantage, shaba ya kwanza c'est que le Saint-Esprit connaît tout. ni kusema Roho Mtakatifu anatambua yote, Et quand il connaît tout, na vile anatambua yote nous sommes dans l'assurance. tunakuwa ile hakikisho. En plus de tout connaître, Na tena zaidi ya kujua yote, le Saint-Esprit intercède pour nous. na Roho Mtakatifu iko natuombea, Et puisqu'il intercède pour nous, na vile iko natuombea nous obtiendrons toujours exaucement à cette intercession. na tutapata paka matimiliko. Et le kwa yote troisième na avantage, shabate ya tatu nous les tirons dans Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'à 32. tuko naipata Muluka sura ya pili kuanzia kwa mstari wa 25 mpaka kwa 32. Luc chapitre 2, Luka sura ya pili à partir du verset 25. kwa njia tu kwa mstari wake wa 25. Je m'en vais lire pour toute l'Église au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, Na Biblia kunasema, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. mstari wa Il 26. avait divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, ce Siméon, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen, amen. Amen. Le troisième avantage, Shaba ya tatu, c'est que quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, wakati tunijachira kuongozewa na Roho Mtakatifu, lui, le Saint-Esprit, yeye Roho Mtakatifu il nous mène dans notre destinée. eko netupeleka mu hatima yetu, Il nous emmène dans notre destinée. na eko netupeleka mu hatima yetu. Quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, Wakati tunijachira kuongozewa na Roho Mtakatifu, notre destinée devient sûre. na ile hatima yetu inahakikishiwa. C'est ce qu'a vécu cet homme qui s'appelle Siméon. Jo ile iliishi huyu mtu anaitwa Simeoni. Siméon avait deux choses. Simeoni alikuwa na vitu mbili, La Bible dit que le Saint-Esprit était sur lui na Biblia inasema Roho Mtakatifu ilikuwa juu yake, et le Saint-Esprit lui avait averti na Roho Mtakatifu ilitangulia kumuonesha qu'il ne va point mourir ashitakufa kamwe, avant d'avoir vu la consolation d'Israël. na mbele hakuna ufariji ya Israeli. En d'autres termes, Kusema kwingine, c'est une promesse qu'on donnait à Siméon. inakuwa ni adi baranza kumupatia Simeoni, C'est une promesse de Dieu que lui communiquait le Saint-Esprit. inakuwa ni adi ya Mungu ilianza kutambukizwa kwa Roho Mtakatifu. Alors j'essaie de m'imaginer en Sasa ce mimi naanza temps-là. kuwaza kufikiri iko ndani mwangu, On dit seulement à Siméon banasema tu kwa Simeoni, que tu ne mourras pas hautakufa avant d'avoir vu na kabla ya kuona la consolation d'Israël. ufariji wa Israeli. Oh, mais des questions pouvaient surgir dans le chef de Siméon. Sasa maswali ilitaka kulamuka kwa ndani ya Simeoni, Des questions du genre, na maswali ya namna hivi. je te dis merci Saint-Esprit, Mimi nasema asante Roho Mtakatifu, mais quand est-ce que cela va arriver? sasa ni wakati gani itaweza kufika? Tu me dis que cela va arriver, Na unaniambia sema ile tafika, mais tu ne me dis pas quand. sasa aunyambia ni wakati gani, Tu me dis que cela va arriver, na unanionyesha kusema itafika, mais tu ne me dis pas quelles sont les circonstances. sasa uniambie ni nini maazira, Quels sont les signes qui vont entourer cette ni manifestation? maalama kanitazunguluka ile tena mkutaniko. Qu'est-ce que je verrai? Je veux comprendre car maintenant c'est ce qu'il m'avait dit. Sasa mitaelewa nini ya kusema hapa, mimi naona nicho kile kenye bari ni tayarishia. Donc Siméon pouvait être comme dans des doutes, Na ye Simeoni alita kwa mashaka. mais je ne pense pas qu'il était dans des doutes. Sasa mishizania kama alikuwa mshaka. Pourquoi? Juu ya nini? Puisqu'il était conduit par le Saint-Esprit. Kwa sababu aliongozewa na Roho Mtakatifu. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, Wakati tunaongozewa na Roho Mtakatifu, la promesse qu'il nous a faite, na ile adi alitufanyishia, c'est ce qui va se réaliser. amen, njo ile tatimizika. Même si tu ne connais pas le temps,
hata kama auyo wakati, Même si tu ne connais pas comment cela va se na réaliser. hata kama aujue vile itaweza kutimilika. Mais ta part, Sasa we sehemu laisse-toi yako, conduire par le na we Saint-Esprit. ujachire tu kuongozewa na Roho Mtakatifu, Car ce qu'il t'a dit, na ile yenye alikuonesha lui-même le fera. na yeye ataitenda. Lui-même connaît le temps, Ye anajua wakati, lui-même connaît les circonstances. anajua pia na maazira, Laisse-toi seulement conduire par le Saint-Esprit. na wetu ujachire tu Roho Mtakatifu kuongoze. C'est ainsi que la Bible parle de Simeon. Njo vile Biblia kunasema njoo Simeoni, La Bible dit comme si le même jour qu'on amenait Jésus-Christ au temple, na Biblia kunasema paka ile siku moja wanamwita Yesu Kristo mwekalu, le même jour que Joseph et Marie amenaient Jésus au temple, ile siku moja Yusufu na Maria balimuleta Yesu mwekalu. c'est ce jour-là que Simeon aussi, Njo ile siku pia Simeoni sous la conduite du Saint-Esprit, mule mukiongozi ya Roho Mtakatifu, il a été poussé au temple. naye balimupeleka kumsukuma kule Je veux kwekalu. dire ceci à quelqu'un. Sasa mimi nataka kuambia hivi kwa mtu, Il y a un lieu de ta visitation. kuko fashi moya ya upekulivu Tu ne wako, connais ni les temps, aujue wala tu ne wakati connais ni les wala circonstances. maazira. Mais ce soir, je te dis, Sasa jioni ya leo mimi fais nakwambia, confiance au Saint-Esprit. naweka tumaini tu mwa Roho Mtakatifu, Sois sous la conduite du na Saint-Esprit. kuya tu chini ya madaraka ya Roho Comme Mtakatifu, Simeon, na kama vile Simeoni, il va te conduire en ton lieu de na visitation. ye atakupeleka mufashi yako ya upekulivu. Amen, amen. Amen, Amen, amen. amina. Et la Bible dit Na ceci, Biblia kunasema tena hivi, poussé par l'Esprit, mkuongozewa na Roho Mtakatifu, Simeon Simeoni est arrivé au moment na anafika pa wakati où on a amené Christ. pale banaanza kumuleta Et la Kristo. Bible dit, Biblia kunasema il le prit dans ses bras na anamchukua mikononi et mwake il bénit l'Éternel. na anamubariki wa milele. Je veux dire ceci à quelqu'un. Mimi nafia kuambia hivi mtu La moja, destinée de Simeon, na ile hatima ya Simeoni, de la manière dont on l'avait promis, ile namna barilaka il est entré dans sa destinée. anaingia mu hatima yake. Le jour où il a pris Christ dans ses mains. Ile siku alimchukua Kristo mikononi mwake. Alors il s'est dit, Sasa yeye c'est anajisemezea, Dieu qui m'a parlé. na ni Mungu C'est ananisemezea, le Dieu qui est ni fidèle. Mungu ako mwaminifu Et il m'a fait entrer dans ma destinée. na aniningisha mu hatima yangu. Oh, je veux dire ceci à Sasa mimi quelqu'un. nataka kuambia hivi kwa mtu moja, Sois heureux, toi qui es sous la conduite du Saint-Esprit. kuya mwenye eri ule kumuongozaji wa Roho Il Mtakatifu, sait où il t'emmène. anajua kwenye kuna kupeleka, Il sait où il te pousse. eko najua kwenye kuna Il kupeleka, te pousse dans ta destinée. eko na kusukuma mule mu hatima yako. Même si ces chemins semblent être de méandres. Hata kama njia inaonekana sasa inakuya ya Mais fais kunyoloka, confiance au Saint-Esprit. sasa weka tu tumaini mwa Roho Mtakatifu, Il te pousse vers ta na ye destinée. eko na kusukuma paka ku hatima yako. De la même manière Mu ile namna moja que Simeon Simeoni a touché Christ dans ses bras. alimugusa Kristo mikononi mwake, De la même na manière, wewe ile namna moja, toi aussi, na wewe pia c'est que Dieu t'a déjà promis. kile Mungu anesha kuaidia, S'il n'est apporte pour ta destinée, na kama tena anikileta njoo hatima yako comme Simeon, kama Simeoni, tu le posséderas aussi. na wote ichukua Tu le pia. Amen. saisiras Na aussi. utaikamata nawe Comme Simeon, kama Simeoni, toi aussi, na we pia tu béniras l'Éternel. utambariki wa Tu milele. diras merci Seigneur, Utasema asante Bwana car ce que tu m'as dit, kwa kile uliniambia, c'est là où tu me fais arriver. njoo kwenye kunenifikisha. Tu m'avais dit Seigneur Uliniambia Bwana que je ne vais pas mourir. mishita kufwa, Et aujourd'hui na Seigneur, leo Bwana je ne suis pas mort. mishi kufwe, Je tiens ma destinée entre mes mains. na mimi nakamata hatima yangu mikononi Fais mwangu. confiance au Saint-Esprit. Wewe tumaini tu kwa Roho Il Mtakatifu, va t'emmener vers ta destinée. atakupeleka ku hatima yako. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ujiachile tu kuongozewa na Roho Mtakatifu, Il va t'emmener vers ta na destinée. ye atakupeleka ku hatima yako. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ujiachile tu kuongozewa na Roho Mtakatifu, Et ce qui t'a promis na ile arikulaka sera un accomplissement. itakuwa tu ni matimiliko. Amen, amen. Amen. Donc Christ savait Na Kristo alikuwa shakujua qu'en nous disant, wakati tunasema laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. mujiachilie kuongozewa na Roho Mtakatifu, Il savait que je vous laisse quelqu'un qui sait na tout. anajua sema alimiachia mtu anajua yote, Je vous laisse quelqu'un qui vous connaît mieux. na nimeachia mtu animitambua Je kabisa, vous laisse quelqu'un qui connaît mieux le monde. na mimi naacha mtu ule anatambua sana dunia, Et je vous laisse quelqu'un qui connaît mieux le Père. na mimi nimeachia mtu ule anatambua sana Baba. Il dit, soyez sous la conduite du Saint-Esprit. Anasema mko tu mkiongozi ya Roho Puisqu'il Mtakatifu, savait kwa sababu alikuwa que je shakujua vous laisse quelqu'un mimi nimeachia mtu qui pourra intercéder pour vous, ule atemiombea, qui pourra élever sa voix, na ule atainua sauti yake, que la voix de Dieu ne pourra pas
laissé sans exaucement. na ile sauti ya Mungu aweze kuacha bila Et matimiliko. Christ savait. Na Kristo anakuwa kutambua. En nous demandant de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mkutulomba tuachilie kuongozewa na Roho Mtakatifu. Qu'il a un plan pour nous. Eko na matengenezo juu Qu'il a yetu. une destinée pour chacun d'entre nous. Eko na hatima njoo mmoja wote kati yetu. Mais cette destinée Sasa ile hatima passe par ta capacité iko napitia pa uwezaji de yako. te laisser conduire par le Na Saint-Esprit. ujiachilie kuongozewa na Roho Quand tu te laisses Mtakatifu. conduire par le Saint-Esprit, Wakati unajiachilia Roho Mtakatifu kuongoze il t'amène vers ta na destinée. eko na kupeleka kwa hatima yako. Oh, je m'en vais dire ceci à quelqu'un. Ah, mimi nataka ambia hivi mtu mmoja. Ta destinée est réelle. Na hatima yako ni ukweli. Ta destinée est en Na Christ. hatima yako iko ndani ya Et le Kristo. Saint-Esprit va t'y conduire. Na Roho Mtakatifu itakushindikiza. Puisque tu es conduit par le Na Saint-Esprit, vile unaongozewa na Roho Mtakatifu. toutes les promesses qu'il a eu à te Na faire, ile maadi yote alikuaidia. puisque tu es conduit par le Na Saint-Esprit, vile unaongozewa na Roho Mtakatifu. tu posséderas l'accomplissement de ces Nawe promesses. utachukua tena ile matimiliko ya maadi. Tes mains posséderont l'accomplissement de ces Mikono yako promesses itachukua ile matimiliko ya maadi. et tes pieds franchiront les seuils de ta destinée. Amen. Na mikulu yako itatambuka ile fashako ya Au nom hatima. puissant de Jésus. Katika jina la uwezo la Au Yesu. nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo la Yesu. Au nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo la Yesu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de fermer nos carnets, nos Bibles, Tukunaenda kufunga mabibilia yetu na mabitabu parce que yetu. maintenant nous voulons prier, Na sasa hivi tunataka kuomba. car nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Kwa sababu tukunaongozewa na Roho Et Mtakatifu. cela est pour notre Na avantage. ile kwetu inakuwa ni shaba. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit Tukunaongozewa na Roho Mtakatifu. et lui connaît toutes choses. Naye iko natambua vitu vyote. Conduits par le Saint-Esprit, Tukunaongozewa na Roho Mtakatifu. lui il intercède pour nous. Yeye iko natuombea. Et nous sommes conduits par le Na Saint-Esprit, tukunaongozewa na Roho Mtakatifu. puisqu'il nous amène dans notre destinée. Kwa maana iko natupeleka mu Je veux hatima dire yetu. ceci à quelqu'un. Mimi nataka kuambia hivi mtu Tu mmoja. ne mourras pas au désert, Amen. Hautakufa mjangwa. car le désert n'est pas ta destinée. Kwa sababu jangwa haina hatima Ce qui est yako. ta destinée, Ile iko hatima c'est là yako. où le Saint-Esprit t'amènera. Kule Roho Mtakatifu itakupeleka. C'est ainsi qu'ensemble, toi et moi, Ndio kwa sababu pamoja wewe na mimi. nous allons maintenant élever nos voix. Sasa tutainua masauti Et yetu. tu vas commencer à dire au Na Seigneur, utaanza kusema hivi kwa Bwana. ô Éternel Père, Ô Éternel Père, par l'autorité de ta parole, par l'autorité de ta parole, je suis avantageux je suis avantageux de me laisser conduire par ton de me esprit. laisser conduire par ton esprit. Alors Seigneur, Alors Seigneur, puisque je suis conduit par ton esprit, puisque je suis conduit par ton esprit, emmène-moi vers ma destinée. amène-moi vers ma destinée. Je me laisse conduire par toi. Je me laisse conduire par toi. Je me laisse guider par toi. Je me laisse guider par toi. J'ai besoin que tu me J'ai conduises. besoin que tu me conduises. Ma destinée est réelle. Ma destinée est réelle. Tu connais le chemin de ma destinée. Tu connais le chemin de ma destinée. Tu connais le temps de l'exaucement des Tu promesses. connais le temps de l'exaucement de mes Tu connais les promesses. circonstances, Seigneur, dans lesquelles je vais entrer dans ma destinée. Tu connais les circonstances dans lesquelles je vais entrer dans ma destinée. Alors, Saint-Esprit, Alors, je Saint-Esprit, me laisse conduire par toi. je me laisse conduire par toi. Introduis-moi dans ma destinée. Introduis-moi dans ma destinée. Comme tu l'as fait pour Siméon. Comme tu l'as fait pour Siméon. Ce soir, Ce soir, je suis aussi conduit par ton esprit. je suis aussi conduit par ton esprit. Pousse-moi vers ma destinée. Pousse-moi vers ta destinée. Conduis-moi vers ma destinée. Conduis-moi vers ma destinée. Au nom puissant de Jésus. 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 Élève ta voix et commence à prier maintenant. Inua sauti yako na uanze kuomba Oui, sasa. éternel Dieu. C'est Ndio, l'autorité de Mungu ta Baba parole. Mtakatifu, Je viens kupitia t'en madaraka supplier ya ce neema soir. yako Baba. Même s'il me semblait que ma Kusihi destinée tena était magharibi ya voilée, leo. floue au-devant Hata de kama moi. hatima yangu Même si, yenye éternel mon Dieu, mon kushikwa, Père, haikuweza mon kuonekana avenir était Bwana. comme obscur. Madaraka Par ya l'autorité neema de la yako parole de magharibi ce ya leo. soir, Baba, je me laisse kupitia seulement madaraka conduire ya par le neema Saint-Esprit. yako. Et je sais, puisque je me laisse conduire par lui, je suis dans cette assurance qu'il me conduira vers ma destinée. Même si moi je n'en connais pas le chemin, même si moi je n'en connais pas le temps, même si moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je sais seulement une chose, puisque je me laisse conduire par toi au Saint-Esprit. Il en sera fait selon ta parole, selon ce que Dieu a dit, le lieu que Dieu a prévu pour moi, le lieu de ma destinée, la santé de ma destinée, le travail de ma destinée, la destinée de ma famille, la destinée de ma profession, toutes ces choses, Saint-Esprit, je te fais confiance, je me laisse conduire par toi, tu m'amèneras à la destinée
destinée de mon travail. Tu m'amèneras à la destinée de ma guérison. Tu m'amèneras à la destinée de mon ministère. Tu m'amèneras à la destinée là où les hommes semblaient ne même pas savoir. Mais toi, Saint-Esprit, tu sais. Tu sais à quel moment cela va se produire. Tu sais à quel moment et avec qui cela va se faire. Alors je me laisse sous toi, que tu puisses m'amener vers ma destinée. Introduis-moi dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je t'en supplie, Saint-Esprit, je me laisse guider par toi. Je me laisse sous ton influence. Je ne suis point en train de faire ma volonté, mais je me laisse à ta volonté. Je me laisse à ta direction, afin que tu me conduises. Même si les voies sont des méandres, qui semblent éternel Dieu durer pour moi. Mais je te fais confiance, Saint-Esprit, puisque toi tu vas m'amener à ma destinée. Emmène-moi, emmène-moi. Laisse-moi aller avec toi dans ma destinée, car ma destinée est réelle. Ma destinée, Dieu, tu l'as promise. Dans le nom puissant de Jésus. Alors j'entre dans ma destinée maintenant. Puisque je suis conduit par le Saint-Esprit, j'entre dans ma destinée. De la même manière que tu as poussé Siméon et ses pieds ont franchi le seuil du temple, le lieu où sa destinée était en train de s'accomplir. Je prie au très cher Saint-Esprit que tu pousses aussi mon être, que tu pousses mon frère, que tu pousses que tu pousses le papa, que tu pousses la maman, afin qu'elle entre aussi dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus, qu'il te plaise au Saint-Esprit de conduire aussi des familles, afin d'introduire des familles dans leur destinée. Dans le nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un, éternel Dieu, qui est en train d'être troublé, puisqu'il pense que son avenir est obscur. Son avenir n'existe pas. Mais toi, cher Saint-Esprit, puisque tu le conduis, rassure cette personne et dis-lui, je te conduis vers ta destinée. Même si cela semble difficile maintenant, mais tes yeux le verront et tes mains vont toucher ce que l'Éternel t'avait promis. Oui, éternel Dieu, conduis des ministères vers leur destinée. Que les ministères ne se meurent pas en cours de route, mais conduis des ministères dans les destinées. Conduis des familles dans les destinées. Conduis, Seigneur, un mariage dans sa destinée. Oh, conduis, éternel Père, comme destinée dans le mariage de quelqu'un. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant de gloire. Il pensait que le temps sont devenus durs, alors qu'il est conduit par toi. Conduis-lui dans ce mariage glorieux qui est ce mariage de sa destinée. Conduis mon frère qui cherche cet emploi. Conduis-le dans cette destinée, dans cet emploi glorieux que toi tu as prévu pour lui, Seigneur, mais qui est le socle et le signe de sa destinée réelle. Oui, éternel Dieu, fais-le par ton esprit. Oui, éternel Père, fais-le dans le nom puissant de Jésus. Et qu'éternel Père, puisque nous entrons dans la destinée, toutes les promesses que tu as eu à faire pour quiconque, pour chacun, que cela se réalise, que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Oui, éternel Père, puisque nous entrons dans la destinée, laisse que ma main, la main de mon frère, la main de ma soeur, la main d'une église, la mère de l'église, les mains de l'église, les mains d'une famille puissent posséder ce que toi tu as promis. Oui, éternel Père, ce que toi tu as dit, c'est ce qui se fera. Fais-le, Seigneur Dieu, puisque nous nous laissons sous la direction de ton esprit. Nous nous laissons sous l'orientation de ton esprit. Nous nous laissons sous les pas de ton esprit. Nous nous laissons sous l'écoute de ton esprit. Car nous savons que tu nous amènes vers la destinée. Tu nous amènes vers l'accomplissement. Alors que quelqu'un, Seigneur, saisisse son accomplissement maintenant. Puisqu'il s'est laissé conduire par toi. Tu lui as dit, je ne t'abandonnerai pas. Alors saisis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Accorde-lui l'accomplissement de ta promesse. L'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Même si cela avait tardé. Puisqu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Qu'il saisisse la part et l'accomplissement. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père. Merci Jésus. Merci toi qui fais ces choses. Merci toi qui accomplis ces choses. Merci de ce que tu nous orientes. Merci de ce que tu nous guides. Merci de ce que nous nous laissons conduire par toi, très cher Saint-Esprit. Nous n'allons point abandonner. Car toi, tu es avec nous. Car toi, tu nous conduis. Car toi, tu nous feras arriver au bon port. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Et nous nous laissons encore sous toi. Merci, très cher Saint-Esprit. Merci, très cher Saint-Esprit. Merci puisque tu le fais. Merci puisque tu le fais pour la maman. Merci puisque tu le fais pour le papa. Merci puisque tu le fais pour le frère. Tu le fais pour la sœur. Merci Seigneur de ce que tu le fais pour nous. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la majesté. Notre Dieu et notre roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous nous retrouvons encore le vendredi Tutakutanishana tena hapa dans notre mukashindano chambre de restauration. mu chumba yetu ya marekebisho. Que Dieu nous bénisse Mungu et awabariki bonne soirée à tout le monde. na jioni tena njema kwa wote. Amen. Amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.